Welcome back, ladies and gentlemen, on your program Espace Miné de lundi à vendredi, 10h-12h. Nous parlons donc cette fois-ci de notre thématique. Bien évidemment, on parle d'exorcisme pour savoir s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité. Nous le savons, hein, l'exorcisme est un sujet qui a toujours divisé les opinions parce que oui, chacun arrive justement à se faire son idée selon les perspectives qui peuvent être des perspectives religieuses, spirituelles, psychologiques, même pourquoi pas scientifiques. Et donc ce matin, nous sommes là avec nos experts sur le plateau, experts analystes qui nous aideront, n'est-ce pas, à mieux comprendre c'est quoi déjà l'exorcisme et bien sûr, hein, comment faire pour devenir exorciste, comment se passe même, n'est-ce pas, la séance d'exorcisme. C'est la raison pour laquelle on a essayé de diversifier le plateau ce matin. On a déjà à la gauche, comme je l'ai présenté, un père, n'est-ce pas, à la fois exorciste. On a notre consultant Père Manon qui nous dira également ce qu'il pense. Et à la droite, nous avons, comme je l'ai présenté à l'entame de l'émission, un sorcier, mais un sorcier traitant, n'est-ce pas, Moukou-Limba, et puis notre journaliste qui a une formation ou des connaissances, si vous le voulez, en spiritualité. On parle là des connaissances très profondes. Alors, je pense que le panel, il est prêt. On va y aller avec la thématique du jour. Exorcisme, mythe ou réalité. Peut-être avant d'entrer de plein pied justement dans la question du jour, il est important de s'interroger. C'est quoi l'exorcisme? Alors, j'aimerais que ce soit le prêtre qui nous donne la définition. Hein. Selon vous, c'est quoi l'exorcisme? Oui, l'exorcisme, en fait, c'est une réalité. L'exorcisme, c'est un ensemble d'éléments, un rituel religieux qui consiste à expulser, n'est-ce pas, un esprit maléfique qui s'est emparé d'un corps humain. Ça peut être un corps humain, le plus souvent c'est un corps humain, ça peut être même sur un animal ou même dans un objet. C'est ce qu'on appelle exorcisme, cet ensemble de rituels qui permet donc de chasser, en termes clairs, un esprit maléfique qui a hanté, n'est-ce pas, un être humain. D'accord, bon, peut-être cela, c'est du point de vue religieux, tout simplement, spirituel. Oui. Maintenant, on peut avoir une autre définition, une autre approche, n'est-ce pas, du point de vue peut-être mental, qui pourrait être une réponse face à quelqu'un qui peut avoir des troubles mentaux, ça peut être une approche scientifique. Je me retourne cette fois-ci vers Alain Douc pour qu'il puisse nous dire, n'est-ce pas, quelle est sa position concernant l'exorcisme ce matin. Ben, vous savez, la définition de l'abbé est tout à fait vraie. Mais moi, comme vous le savez, j'ai cette déformation qui veut qu'avant de traiter un sujet et l'actualiser, je rentre toujours aux origines pour qu'on comprenne d'où on est parti pour en arriver où nous sommes. Alors, le mot exorcisme vient en réalité, je veux dire philologiquement, étymologiquement, d'un mot grec et romain. Hein, parce qu'il y a son équivalent romain, ça a commencé avec les Grecs, exorcismos. Et puis on a la particule exorcismus, maintenant en latin, qui représente quoi en réalité? Quand on parle d'exorcisme, d'après l'étymologie, et originellement, c'est quoi? C'est l'action de contraindre quelqu'un ou une entité à faire quelque chose en prêtant un serment. C'est de ça qu'il s'agit originellement. Donc on va vous amener à agir d'une certaine façon, et pour le faire, vous engagez par la parole. Et vous savez, j'ai souvent dit ici que dans les rituels magiques, on a beau utiliser le médium sang ou, je sais pas moi, d'autres éléments, vous verrez que la plupart du temps, pour sceller le rituel, on utilise la parole, le verbe, finalement, pour formuler une parole qui va sceller, concrétiser le rituel. Donc, avant l'ère chrétienne, parce que dans le système catholique, il s'inspire du fait qu'il y a un mandat quand même qui a été confié à ceux qui sont des disciples du Christ pour qu'ils aient autorité de chasser les démons. Parce qu'on s'appuie dessus, mais chez eux, c'est carrément un magistère complet. C'est-à-dire que vous allez, comme j'ai vu dans son sainteté tout à l'heure, on a dit prêtre, exorciste. Mais dans une autre perspective chrétienne, il n'y a pas un magistère en tant que tel consacré à l'exorcisme. C'est-à-dire que, puisque c'est pas vous qui agissez en réalité lorsque vous chassez les démons, c'est Dieu qui agit en vous. Tous ceux qui ont
été appelés ont le pouvoir, parce que c'est le Saint-Esprit, c'est Christ qui agit en eux, de pouvoir chasser les démons par les pouvoirs et les attributs, les mérites qui se trouvent dans le Christ. Avant l'ère chrétienne, il y avait déjà des exorcismes, puisque la religion, les religions existent bien avant le christianisme en tant que religion de l'Empire, etc. Il y a des religions animistes, etc., panthéistes, etc., qui connaissaient déjà des exorcismes et qui avaient déjà une économie d'interaction avec des entités spirituelles. Vous avez entendu parler des chamans? Chez les chamans, il y a des rituels pour conjurer un certain nombre de choses, chasser des démons, etc., disent-ils. Mais la bonne question, et notamment par rapport à cette problématique que nous avons pour ce matin, c'est est-ce que, dans cette perspective qui est la leur, c'est pertinent? Est-ce qu'effectivement, on en arrive à chasser les démons? Parce que est-ce qu'on connaît ce qu'on appelle un démon dans le rapport que doit avoir l'humain avec le démon? Est-ce qu'on sait exactement ce que représente un démon? Parce que c'est un ange déchu. Est-ce que nous sommes à leur hauteur au point où un humain peut dire qu'il peut défier un démon, un ange déchu? C'est là où cette problématique devient intéressante. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais savoir ce matin où vont ces démons, vraiment, après les avoir extirpés du corps humain. Mais avant, on va peut-être prendre également l'avis du grand maître Moukou Limba qui est avec nous ce matin. Parce que oui, beaucoup semblent ne pas prendre l'exorcisme comme étant quelque chose de réel, comme quelque chose de vrai. D'autres pensent que c'est un mythe, c'est une illusion qui est alimentée peut-être par certaines cultures, par certaines croyances culturelles, par certains troubles mentaux, même qu'on peut faire parfois attribuer justement à la possession. Quelle est votre position concernant l'exorcisme ce matin? Oui, Madame Viviane, il faut déjà noter que de manière scientifique, l'exorcisme est un mythe. Parce que les scientifiques n'acceptent pas ou ne croient pas que le démon peut vivre dans une personne. Donc, on a fait toutes les recherches, ils refusent cela. Mais dans le plan traditionnel, puisque je représente la tradition ici, il faut dire qu'il est possible que quelqu'un qui est dépositaire de pouvoirs cosmiques, qui maîtrise un certain nombre d'éléments, parce que l'homme étant conscient de sept corps, il est donc possible que quelqu'un qui a des pouvoirs, qui a des forces, pu prendre en possession une personne. Donc il entre en lui par l'esprit et il commence à le faire. C'est comme par exemple la télé et la télécommande, où quelqu'un, vous n'allez pas expliquer de manière logique ce qui fait en sorte que la télécommande puisse commander la télé en changeant des chaînes. Mais il y a quand même des gens qui ont fait ce domaine, qui vont expliquer cela. Donc, en tant que mystique, oui, l'esprit peut vivre en une personne et il faut donc enlever cet esprit-là, il faut déconnecter cet esprit qui est en toi pour que tu sois libre. La preuve, Jésus-Christ auquel les chrétiens prient, il avait quand même enlevé les démons et jeté ça dans les ports. Ça, c'est une preuve qu'il y a quand même les esprits qui peuvent vivre dans une personne. Et quand l'esprit est en toi, tu fais donc la volonté de celui qui t'a possédé. La volonté de celui qui est en toi. S'il décide que tu vas faire du mal à une personne, tu vas effectivement faire ce mal qu'il t'envoie. C'est pour ça que parfois, il y a des réactions auxquelles tu agis, mais tu n'agis pas à ta volonté, mais à la volonté de celui qui te possède. D'accord. Maître Moukou Limba, j'ai quand même une question à vous poser ce matin. Quand on parle de sorcellerie positive ou négative, puisque vous êtes présenté ce matin comme étant un sorcier traitant, quel est le rôle d'un sorcier dans la société? Bon, la sorcellerie a été mal interprétée avec certains occidentaux, à l'occurrence le livre Larousse, le dictionnaire Larousse si vous voulez, et plusieurs penseurs qui pensent que la sorcellerie en elle-même est une mauvaise chose. On a attribué au jeteur de sorts, à quelque chose. En fait, on a donné l'image que la sorcellerie est une mauvaise chose. Mais alors, moi je vais vous dire, et peut-être ça va vous surprendre, que la sorcellerie est une science. Nous avons les bons scientifiques
et nous avons les mauvais scientifiques. Nous avons les scientifiques qui pensent qu'il faut détruire le monde avec des pathologies, avec des maladies, avec des choses. Nous avons les mauvais médecins. Nous avons les bons médecins dans les hôpitaux. Nous avons les mauvaises interprétations, les mauvais journalistes comme vous. Et vous avez aussi les bons journalistes, et ainsi de suite. Donc la sorcellerie est une science, est une connaissance. Et dans la sorcellerie, il y a le bien et il y a le mal, le mauvais et le mal. C'est-à-dire, il y a des sorciers qui pensent qu'il faut décrire les autres, il faut bloquer les autres, il faut les voir toujours malades ou alors les tuer dans les accidents, ainsi de suite. Il y a aussi des sorciers qui maîtrisent dans le domaine positif pour décrire, pour contrecarrer ou pour déconnecter certains liens. Viens donc dans le domaine de l'exorcisme où un sorcier comme moi, le grand maître Moukulimba, où quelqu'un est possédé par un esprit, j'ai donc la capacité d'organiser des rituels pour pouvoir déconnecter cette personne, enlever cet esprit qui est en lui et faire jeter cela dans des sacrifices. Par exemple, je vais demander la chèvre, je vais demander un bélier, je vais demander un bœuf, je vais demander quelque chose pour pouvoir jeter cet esprit dans un sacrifice-là. Très bien. Et qu'est-ce qu'on retient donc? Le rôle du sorcier dans la société, c'est quoi exactement? On retient qu'il y a les bons sorciers et il y a les mauvais sorciers. Mais le rôle du sorcier, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la science. Ça dépend du domaine que le sorcier a choisi. D'accord. Ok, merci beaucoup Pierre Birou-Nyemeg, notre consultant permanent qui a certainement beaucoup de choses à nous dire ce matin concernant cette thématique parce que beaucoup de personnes, malgré tout ce qui a été dit, rejettent donc, selon peut-être leur culture, hein, l'idée de possession, l'idée, voilà, on va dire quoi, oui, d'être possédé et donc de devoir passer justement, voilà, par un exorcisme. Pierre Birou-Nyemeg, quelle est votre approche ce matin concernant l'exorcisme? Alors, il y a forcément plusieurs branches d'exorcisme, mais l'exorcisme suppose la possession, comme vous l'avez dit, ou encore l'envoûtement. La possession est une chose. L'envoûtement est souvent présenté comme une forme de possession. C'est là où je voudrais ajouter à Alain Douk, on n'exorcise pas que les anges déchus. Okay? Non. Ah bon, en tout cas, vas-y. Oui, on se comprend. Il y a des gens qui sont envoûtés, c'est-à-dire qui ont une partie de l'énergie négative des sorciers malfaisants. Votre enfant naît et on vient lui mettre, par exemple, comme les bêtises l'appellent, l'ivou du vol. On peut mettre l'ivou du vol à votre enfant ou l'ivou de la prostitution. Oui, il y a les filles qui ont l'ivou de la prostitution. J'ai un frère qui dit souvent, quand il voit une fille qui vraiment est généreuse, il lui dit en bassa que l'ivou de la prostitution, nous on appelle ça le roux. Oui, le roux. Bon, ce que vous appelez ivou, nous nous appelons ça roux. Il dit que tu as le roux du dehors. Donc le roux qui t'amène à chercher. Alors, il y a l'envoûtement, il y a la possession. La possession à un certain niveau se fait donc par ces grands esprits. Et dans la voie chrétienne, Jésus avait annoncé que tous les esprits ne se chassaient pas de la même manière. Parce que les esprits sont catégorisés. Vous voyez, il y a des esprits que vous pouvez chasser juste en lui intimant un autre. Par ce que nous appelons le fiat. Donc, cette puissance qui accompagne la parole. Mais il y a des esprits qui demandent toute une ritualisation. Et qui peuvent même exiger qu'on n'ait pas affaire à un seul, mais à plusieurs exorcistes. C'est-à-dire que les énergies s'associent, le rituel prend une ampleur particulière. Il y a même des exorcismes qui ne se font pas d'un trait. C'est-à-dire qu'il y a des esprits que vous pouvez chasser sur une longue durée. Et les procédures sont différentes. Oui, bien sûr. Comme les traitements que vous suivez à l'hôpital. Vous avez peut-être, quand je dis vous, c'est pas vous, Viviane, hein, je parle. Quelqu'un a un cancer et il suit des chimiothérapies avec la possibilité de réussir ou d'échouer. Mais qu'est-ce qui fait problème pour qu'on revienne à l'idée de mythe ou d'illusion ou de réalité? Non, il y a toujours dans le vrai le faux qui s'introduit. Il faut d'abord dire que toutes les attitudes qui pourraient ressembler à des maladies mentales, à des possessions, ne sont pas forcément des possessions et des envoûtements.
Il y a des gens qui seraient bien dans les hôpitaux, à être soignés, par exemple, à Jamon, mais ils sont gardés dans des lieux pour être d'exorcisme. Oui. C'est-à-dire qu'une maladie mentale, par exemple la dépression, je vous prends... les Africains ne connaissent pas ces problèmes. Même l'essai de palu peut vous faire délirer. Alors, la dépression amène par exemple le sujet dépressif à avoir des apparitions. C'est-à-dire que les gens le poursuivent. Excès palustre, comme on dit. Oui, arrêtons d'abord à la dépression. La personne semble avoir un discours cohérent. Elle n'est pas malade. Mais elle vous dit qu'on me poursuit. Quand j'entre quelque part, il y a les gens qui entrent avec moi. Quand je me couche, ils sont là, les voilà. Il faut qu'on me retourne. Qu'est-ce que beaucoup de mafieux dans le domaine font? Dès qu'ils voient ça, ils disent que voilà, la personne est possédée. Venez là déposer chez moi, on va l'exorciser et il se met à vous manger de l'argent. Il faut tout, oui. En tant qu'ancien pasteur, comme vous l'avez dit, est-ce qu'un pasteur est donc habilité à exorciser? Parce qu'on a l'impression que tout le monde s'essaye déjà dans l'exorcisme, que ce soit des prêtres, que ce soit... Qui doit exorciser? En fonction de... la pastorale a des ordres. Alain donc vous l'expliquez. Chez les catholiques romains, l'évêque désigne par secteur les prêtres qui ont le droit d'exercer l'exorcisme. C'est pas, en fait, avant tout le monde essayait de faire, mais dans l'église catholique romaine, c'est organisé. Chez les orthodoxes, je vous ai dit, ils sont à la base des exorcistes. Chez les protestants, c'est différent. Le pasteur ne se dit pas exorciste. Qu'est-ce qui arrive chez le pasteur? Le pasteur prie simplement sur toi, et si un esprit se manifeste, il continue sa prière dans le but de chasser. Oui, voilà. Mais sauf que ça, c'est la règle générale. Mais sauf que dans certaines dénominations, on commence à voir cette espèce de tangente à la catholique. Non, c'est un dévoiement. Voilà. C'est-à-dire que les pasteurs, qu'est-ce qui leur est arrivé? Beaucoup de pasteurs ont été accusés de ne pas être forts. On dit que les pasteurs ne sont pas forts. Ils ont donc commencé à copier les méthodes catholiques, c'est-à-dire les pasteurs veulent être des pasteurs, on dit entre guillemets, charismatiques. Mais pour le dire de manière plus simple, la Bible prévoit que les dons qui sont faits à l'Église sont le fait de Dieu lui-même. Il a été donné à certaines personnes le don de guérison. Qu'elle soit cette personne, pasteur, prêtre ou pas, il y a des gens qui ont... Quand vous parlez dans 1 Corinthiens 12, oui. Il y a des gens qui ont reçu des dons de guérison. On a des jeunes gens, que ce soit des enfants ou des vieilles, qui peuvent guérir. Maintenant, tout le monde s'improvise. Et comme ça donne de l'argent, tout le monde va s'initier. Et c'est dangereux parce que moi, j'ai pratiqué l'exorcisme, mais je l'ai arrêté très tôt. C'est dangereux de pratiquer l'exorcisme quand on ne peut pas se discipliner. Vous verrez beaucoup. C'est pour cela qu'il y a beaucoup, parmi les prêtres et autres, des gens qui sont devenus eux-mêmes des malades mentaux. C'est-à-dire que tu le vois là, c'est lui-même qui est possédé. Il ne respectait pas les règles. Oui, mais bien sûr, c'est lui qui est possédé. À force de vouloir jouer avec les esprits ont été transférés sur lui-même. Sur lui-même, d'accord. Alors, mon père, quelle est la différence qu'on peut faire entre ce que fait un prêtre dans le cadre de l'exorcisme et ce que fait un marabout dans le cadre toujours de l'exorcisme? C'est quoi la différence? Je vais d'abord dire à mon frère en face que lorsqu'on ordonne un prêtre, l'évêque voit en lui, c'est peu, n'est-ce pas? Vous avez des enfants parmi vous, vous pouvez distinguer qui peut faire telle activité. Qui peut rester gérer l'héritage, par exemple. Effectivement. Quand on ordonne un prêtre, parfois il y a ce qu'on appelle l'exorcista. Ça, c'est secret. Il s'agit de quoi? L'exorcista. On te donne ça. On te donne d'une manière une force supplémentaire. D'accord. Et dans l'exorcisme, en fait, encore, il faut pouvoir encore retrouver, comme le disait mon frère tout à l'heure, ces dons spirituels. Parce qu'il y a vraiment ces gens qui sont dans les séminaires autres et trucs qui ont ces dons en eux que Dieu les a donnés. Un Corinthiens 12 parle de dons de guérison, de dons de prophétie, de dons de vision. Moi j'ai vu une petite fille. Elle est actuellement aux États-Unis. Elle était avec nous ici. Si elle te dit à 11h à Olembe, il y aura un accident. Va te passer à Olembe, au Carrefour, à 11h30, tu vas avoir un accident. Non, c'est pour dire qu'on peut naître exorciste également. On peut naître avec des dons. On peut naître avec des dons. Et par la suite, on oriente. Effectivement. Si vous avez la possibilité, ils sont là nombreux qui ont même ces dons, mais ils n'ont pas des gens qui peuvent les orienter, mais qui peuvent faire mieux que ça. Donc, l'exorcisme, en fait, nous,
Et quand on parle de la tradition, nous utilisons beaucoup plus, n'est-ce pas, la Bible. Nous utilisons beaucoup plus le nom de Jésus, nous utilisons beaucoup plus le nom de Saint-Michel et autres, tous ces rituels. Or, la tradition... Non, vous n'utilisez pas que la Bible. La tradition... Non, attends, c'est un ensemble d'éléments. Non, dites les éléments vous allez diaboliser les éléments que vous utilisez. La Bible, vous n'utilisez même pas. Écoutez, moi, j'utilise la Bible. Moi. Uniquement la Bible. Moi. Vous utilisez uniquement la Bible. Écoutez, c'est un ensemble des éléments que je mets. Vous utilisez uniquement la Bible. Pourquoi vous utilisez Écoutez d'abord, pourquoi vous voulez... Non, je vais moi bavarder. Non, laissez-moi bavarder. Allez-y. C'est qui m'entend parler aujourd'hui, ici, sur ce plateau. Oui, mon père. Ça fait depuis 17 ans. Je m'appelle Père Christophe Ayuna. Même les ministres, moi j'en ai fait. Écoutez. Et quand on parle d'exorcisme, je suis bien assis. D'accord. Ça, c'est une autre problématique. Oui. Donc, je vais vous faire comprendre que quand on veut chasser un démon, vous avez pas de principauté, vous avez que les démons sont, n'est-ce pas? Voilà. Oui, ratifié. Voilà. Donc, quand vous avez. Pourquoi vous contournez? Écoutez. Dites-nous. Quand vous avez affaire à un démon puissant, Oui. il y a des éléments que vous mettez à votre disposition, mais accompagné de la prière. Quels éléments? Vous puisez un peu dans la tradition, c'est ce que vous voulez dire? Non, je peux utiliser juste peut-être de l'encens, comme ça. Je suis peut-être le sel béni, on appelle ça les sacramentaux chez nous. Et puis ça nous aide, n'est-ce pas, à expulser un démon dans un corps. Bon, c'est pour dire que voilà, l'autre côté n'utilise pas forcément effectivement. les mêmes choses. Oui. Alors, j'aimerais passer la parole au grand maître Moukulimba pour voir, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous utilisez pour l'exorcisme? Madame Viviane, c'est ça qui fait un gros problème avec les Africains qui sont convertis en chrétiens. Parce qu'ils ne veulent pas accepter la réalité. Les éléments qu'ils utilisent sont les éléments de la nature. Même la Bible, c'est l'encre et le papier. C'est l'encre et le papier. Et le papier, on trouve en forêt sur le bois. L'encre, ce sont les herbes qu'on a concoctées. Pourquoi ça doit faire un débat ou un problème que j'utilise les éléments de la nature? Comme moi, je peux utiliser l'eau, je peux utiliser peut-être les herbes, je peux utiliser certaines écorces. Parce qu'il faut noter que la nature, selon nos recherches dans le Rift Balagoué, on a fait les recherches, il y a 375 herbes. Parmi les 375 herbes, nous avons 50 herbes dangereuses. Quand je parle de dangereuses, ce sont des herbes auxquelles on fait des pratiques mystiques et sataniques qui détruisent les gens. Et parmi les 325 herbes, il y a des herbes auxquelles quand tu prends et que tu concordes, même si l'esprit négatif est sur quelqu'un, à l'instant, ça commence à parler, ça commence à bouger. Ce sont les éléments. Et on ne peut pas enlever un démon ou un esprit sans avoir une orientation où on va l'envoyer. C'est pour ça donc que dans la tradition, on va donc te demander par exemple la chèvre, on va demander peut-être un bélier, un bœuf, et ça dépend donc de la dimension, parce qu'il y a les démons qui ont déjà créé ce qu'on appelle chez nous en bouddhisme, c'est-à-dire les métastases. Oui, il est bien assis. Pour le déraciner de là, il te dit qu'il n'est plus là où partir. Parce que, il faut, s'il vous plaît, il faudrait noter que n'importe qui ne peut pas se lever et dire qu'il va lever un démon. Sinon, non, tu meurs. Il te frappe. Et il faut donc se rassurer de comment enlever ou détruire ce démon avec certains rituels. Et la prière, comme il dit la prière, est-ce que moi je ne prie pas? Moi je prie. Ah, vous priez? Je prie, mais bien sûr. Vous allez à l'église? La prière, vous allez comment à l'église? Est-ce que les sorciers vont à l'église? Je ne prie pas pour l'église. Je dis la prière est universelle. La prière pour d'autres, on appelle incantation. Moi, je fais les incantations. Donc, vous n'allez pas à l'église? Non, je ne pars pas à l'église. Je ne pourrais même jamais. Je partais à l'église quand j'étais plus jeune. Parce que j'étais naïf. Mais aujourd'hui que j'ai compris la réalité. Vous dites? Vous n'étiez pas encore sorcier, vous étiez naïf. Tout le monde est sorcier, tout le monde est né sorcier. Madame Viviane, vous rêvez? Moi, je ne suis pas sorcière. Non, vous êtes une sorcière, mais vous ignorez que vous êtes sorcier. Parce que vous sortez de votre corps. Vous rêvez que vous allez coucher à Yaoundé, mais vous retrouvez à Douala, vous retrouvez au village parfois. Vous sortez de votre corps, mais de manière inconsciente.
Mais alors que le sorcier est conscient qu'il sort de son corps pour aller faire les expériences, pour aller par exemple à l'astral. Mais dès le départ, madame, je ne connais pas une sorcière. Si pourquoi votre mari, par exemple, si vous êtes marié, votre mari va se dire qu'il n'est pas un sorcier. Mais si, non, je vous dis pas, je sais dire quelque chose d'important. On s'éloigne de l'esprit. Non, on ne s'éloigne pas. On parle de la même chose. Oui, allez-y. Vous dormez avec votre mari. Si votre mari, bon, on peut même être ici nous tous. Et puis je suis pas si mariée quelqu'un, pour le moment. bon, voilà, peut-être que. D'accord. Alors, j'aimerais passer la parole au prêtre pour qu'il nous dise comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est possédé. Parce qu'on a l'impression là, quand on écoute, ça peut être des troubles mentaux, ça peut être des problèmes de dépression et ça peut également être justement de la possession. Comment on sait? On est sûr que là, on est donc face à un cas de possession et qu'il faut penser justement à un exorcisme, mon père. Oui, en ce qui concerne l'exorcisme, moi je dirais que il faut être assis et il faut être choisi par Dieu et il faut savoir ce qu'on fait. C'est pas ça la réponse. Écoutez. Moi, j'ai été enfermé, madame, j'ai été enfermé une fois à étudier. Ici, là, pendant une journée, je passais, je me suis arrêté. Dans un camp, j'ai dit à cette femme, madame, il y aura des ici demain. Mais elle a appelé son frère, était commissaire pour dire que je suis un bandit. Mais le lendemain, quand il y a eu des... On m'a fait sortir, il va me donner pardon que mon père, excusez-moi vraiment, parce que c'est sa petite sœur qui était en master. Elle n'était pas malade, elle est tombée, elle est décédée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, parfois, il faut être un visionnaire. Quand je vous vois comme ça, là, je sais que vous avez une anxiété en vous. Parfois, oui. Là, vous parlez de moi ou... Non, maman, pas vous. Non, le téléspectateur ne pouvait pas que c'est non, pas ma mère. Donc, il y a ce don de vision qui te certifie que la personne qui est en face de toi a une anxiété en lui. Il y a parfois de troubles de comportement. Il y a parfois, nous avons parfois plusieurs manières de tester quelqu'un qui est démoniaque. Parfois, quand moi je prends ma croix, je te fais coucher sur ma nappe, je te teste là, et je sais automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a plusieurs manières pour ceux qui savent, pour ceux qui savent ce qu'est l'exorcisme, il y a plusieurs manières de déterminer celui qui est possédé. Mais d'où sortent même ces démons? Ça, quand même, je me demande, on est simple, on est normaux, mais après on parle de démons, on parle de possession. D'où sortent même ces démons-là, mon cher Alain Douk? Bien. Vous savez, ce sujet, il est hyper sensible et il est complexe. Vous allez comprendre pourquoi. On ne peut pas nier que la sphère ostentatoire et visible ne soit pas, même sur le plan de la rationalité, la seule réalité. Il y a une réalité invisible, il y a une réalité spirituelle qui est en réalité même le vrai monde. Et nous ne sommes que son reflet. Il faut que les gens comprennent ça. On vous dit dans l'Apocalypse qu'il y a un tiers d'anges qui se sont associés à un autre ange dans sa rébellion et qui ont été refoulés sur la terre. Il m'a été donné par la grâce de lire certains articles relatifs à la démonologie, parce que les gens ne savent pas qu'il y a toute une discipline finalement qui s'intéresse à la question des démons. Et là vous vous rendez compte quand vous lisez les auteurs que la Bible, elle nous a certes donné cette espèce d'évaluation, un tiers des anges, mais les gens n'imaginent pas à quoi ça peut ressembler. En démonologie, on vous dit que, mais pour chacun d'entre nous, tel que nous sommes là sur ce plateau, si vous évaluez le nombre d'entités qui nous environnent, mes amis, si on nous donnait les yeux spirituels, on tomberait à la renverse. C'est incroyable en réalité. Vous les avez ces yeux? Non, mais moi je vous explique ce qu'on dit dans les livres de démonologie. Ah, d'accord, ça marche. Et ça m'a donné de comprendre un truc. Ça m'a donné de comprendre que le Seigneur est bon. En réalité, notre sécurité, à chaque instant, tant pour les bons que pour les mauvais, dépend étroitement de lui. Parce que si on nous laisse, je dis une seule fraction de seconde, à la portée de ces entités, les amis, je ne sais pas ce que nous deviendrons. Alors, maintenant, il y a toute une économie, je vous l'ai toujours dit. Le monde de la spiritualité est dialectique. Il y a le bord obscur, il y a le bord de la lumière. Il faut le comprendre. Et je vous l'ai dit, même le sol en damier d'un temple maçonnique vous l'atteste. Alors, il y a toute une économie donc, qui se met maintenant en œuvre, même dans le bord obscur, pour essayer de faire croire qu'on peut faire commerce avec les démons. D'ailleurs, c'est le cas. On fait commerce avec eux. Mais est-ce que ceux qui sont du bord de l'obscur, lorsqu'ils font commerce avec les démons, ce qu'ils font là-bas,
cette conjuration qu'ils disent faire, est-ce qu'effectivement, ils arrivent à chasser les démons? Ou alors, c'est une activité qui relève tout simplement d'un accord, d'un certain type de convention spirituelle qui font que, lorsque vous avez donc vous, en tant que personne qui souffre d'un problème spirituel, vous êtes venu à eux, puisque vous avez rejoint cet écosystème-là, vous avez rejoint cette économie, on vous a donc à la bonne, et maintenant on peut vous permettre d'avoir du lest, on peut vous permettre d'avoir un certain apaisement, parce que vous avez, je le dis pourquoi. Merci, vous allez chuter. Voilà, j'ai le témoignage par exemple oui. de quelqu'un qui a exercé l'exorcisme dans le système catholique, de regretter mémoire Alberto Rivera, et qui expliquait au finish, lui qui a pratiqué l'exorcisme pendant longtemps dans le système catholique. Et l'erreur que les gens commettent, c'est de croire que dès qu'on parle de catholicisme, le catholicisme c'est la chrétienté. C'est ça l'erreur. Et j'ai dit, c'est pour ça que je suis anti-religieux, parce que les religions n'ont rien à voir avec la simplicité biblique indiquée sur nombre de sujets. Merci Alain Douk. On va prendre quelques réactions si vous permettez. Vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Bonjour à vous sur le plateau, s'il vous plaît, demandez à l'exorciste l'effet de toutes ces odeurs d'encens sur la santé des personnes qui vivent près d'une église à longueur de journée et qui font la délivrance. Bon, là Viviane, je chute. Rivera disait quoi? Il disait, il a fait le point finalement lorsqu'il a vraiment rencontré le Christ. Il disait non, ils étaient dans une économie où il y a des accords qui se passent avec des démons et on vient faire un exorcisme, c'est un rituel, il y a des traditions, ça repose même sur des traditions, il ne veut pas l'admettre. Est-ce que la canonisation, garder le cadavre d'un défunt pape ou je sais pas moi quoi, d'une grande personnalité de l'église, la Bible valide ça, mais on le fait là-bas, donc ils ont des traditions. Et il faisait donc comprendre qu'en réalité, il y a un accord qui se passe entre la curie et les entités démoniaques, de telle sorte que lorsqu'on vous dit on vous a délivré, en fait, c'est un accord qui a été passé pour que vous soyez, le démon vous laisse tranquille. Merci mon cher Alain Douk. Voilà. Alors d'autres messages. Bonjour le panel, je suis Achille Aurélien. Ma question est la suivante. Peut-on concilier les plantes médicinales et la prière? Ma deuxième question est de savoir si le déblocage est-il un processus de guérison? Alors. Tu m'as abandonné. Non, vous êtes notre consultant, donc on chute toujours par vous pour avoir... Fais le tour, vous m'avez abandonné. Oh là là. Non, c'est le catholique romain qui est à côté n'a pas... Orthodoxe. C'est même orthodoxe. C'est même eux les spécialistes de l'exorcisme. Mais ils doivent vous dire la vérité. Il n'est pas venu ici. Ils utilisent ce qu'on appelle en spiritualité des pentacles. Qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'il a là, vous voyez, quand il voulait me parler là, quand il a vu que je commençais à être un peu dur, vous avez observé? Il a fait ça. Il a tenu sa foi. Et vous verrez, quand prêtre... Oui, pour tous les autres initiés, quand vous êtes avec quelqu'un qui est dans les autres, ce qui est bien, c'est que la chrétienté pure vous libère. Vous n'êtes pas chargé. Maintenant, la chrétienté qui est liée aux traditions, parce que leur chrétienté est liée à une tradition, elle est fortement ancrée dans la tradition. Ils utilisent donc les pentacles. C'est quoi un pentacle? Dans leur croix là, on met un esprit, si vous voulez. Moi, je ne sais pas les pentacles. Bon, dans les pentacles, on met un esprit qui est chargé en fonction de son possesseur. Quand il vous rencontre et que vous avez un esprit moins important, s'il vous appose la croix, cet esprit fait un effet sur l'esprit qui est en vous. Vous comprenez comment ça procède? C'est pour cela que vous vous mettez en mouvement. Ça, c'est pas l'exorcisme, ça. Ouais. Est-ce que ça se fait? Non, c'est pas l'exorcisme. Non, c'est pas ça la question. Est-ce que vous... Ça ne se fait pas. Alors, non mais attends, les gens vont prendre des signes, explique au Nigeria, au Bénin. Non, je ne parle pas au Nigeria. Ce sont les pratiques. Non, je ne parle pas au Nigeria. Ce sont les pratiques. Je ne parle pas au Nigeria. Non mais il y a beaucoup de choses. Je ne parle pas au Nigeria. La plupart des prêtres exorcistes qui vont dans les lieux de prière, qu'est-ce qu'ils posent sur les malades? Qu'est-ce qu'ils posent sur les malades? Mais qu'est-ce qu'ils posent sur les malades? Maintenant, vous ne pouvez pas comprendre. Ils posent la croix et cette croix est chargée. En fonction du démon qu'elle trouve là, elle peut soumettre ces démons ou non. Voilà ce qu'il faut. Ça, c'est le début. Le processus est plus long. Ça dépend du démon. Et c'est pour cela que lorsqu'un prêtre va, il vous pose la croix. Si la réaction est très brutale, il va vous donner rendez-vous. Parce qu'il faut qu'il s'organise. Il ne se limite pas à ce qu'il a dit là. L'encens est utilisé, mais l'encens n'est pas le seul. Il y a au moins 9 élémentaux
qu'un prêtre utilise quand il fait son cercle. Et le cercle qu'on fait chez les prêtres pour organiser l'exorcisme est le même cercle qu'on fait dans la franc-maçonnerie. Ma mère, c'est le ma même. mère, écoutez-moi, écoutez-moi. Oui, on va permettre au prêtre, Écoutez-moi, écoutez-moi. Oui, dites-nous. Vous savez, Non. j'ai pas besoin d'utiliser un pentacle. Je prends 3 jours de jeûne pour comprendre ma mère. Écoutez bien. Écoutez. Je prends ma prière. Je récite mes sommes. Je dis au démon, sors de ce corps. Et il exécute au nom de Jésus. Et il sort, il part. Et tous les démons, ils sortent C'est comme toujours, ça que tous les prêtres font. Ou bien c'est votre technique là-bas. Je ne suis pas en train de parler sur les prêtres. Mais on est venu ici parler de vous. Non, On parlait de l'exorcisme, on n'est pas venu parler de vous. Écoutez, non, on parle. Moi, ça me surprend Écoutez, tu ne peux pas définir une thèse. Alors, madame, écoutez d'abord. Est-ce qu'on parle de vous? On va laisser le prêtre chuter. Écoutez. En ce qui concerne l'exorcisme, même chez les protestants, on a vu passer qu'un souci qui vont au Bénin. Justement, il y a toute une économie de la contrefaçon qui s'est mise en œuvre dans ce qu'ils veulent appeler l'exorcisme. Mais l'exorcisme plus, comme il a dit, comme il a dit au début, il faut avoir une vie ordonnée. Et vous en sortez. J'ai parlé ici des nuances. Parce que justement dans l'exorcisme, il y a de tout et ça crée des amalgames. J'ai dit qu'avant l'ère chrétienne, l'exorcisme existait déjà. Les Romains, les Romains, les Grecs, etc., les Médo-Perses, et tout le monde avait des exorcismes dans leur religion païenne. Jusqu'aujourd'hui, nous avons des chamans. Nous avons le sorcier Mukulimba qui dit aussi qu'il fait des exorcismes, monsieur. Donc, il n'y a rien de spécifiquement chrétien. Dans la chrétienté, c'est la... Je veux qu'on lève les amalgames. Dans la chrétienté. Vous êtes un je vous prends un verset. Écoutez d'abord. Non, j'ai la parole. Vous ne pouvez pas me demander de... J'ai la parole. Dans la Bible, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 17. Il y a une histoire des gens, des Juifs qui pratiquaient de l'exorcisme. Initialement, ce n'était pas avec le nom de Jésus le Christ. Voilà. C'est moi qui parle. Il faisait des exorcismes. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? On se calme, merci. Il faisait des exorcismes et ce n'était pas au nom de Jésus le Christ. Finalement, ils voient des actions de puissance qui accompagnent le magistère des disciples du Christ. Ils font la même chose, mais pas avec leurs rituels, pas avec leurs livres, pas avec leurs encens. Le simple fait d'invoquer la puissance qu'il y a dans le nom du Christ, ils arrivent eux de même à chasser les démons. Alors qu'est-ce qu'ils font, les fils de Séva, parce que c'est eux, c'est d'eux qu'il s'agit dans le passage en question. Ils commencent, ils laissent d'abord leur rituel, tout ce qu'ils faisaient avant, et ils se mettent aussi, on va tester un peu le nom de Jésus pour faire les mêmes exorcismes. Et vous savez ce qui se passe? Les démons réagissent. On leur dit, ben écoutez, on connaît Jésus, on connaît Paul, on connaît le reste, mais vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Et puis c'est comme ça qu'ils se font agresser par les démons dépossédés. Donc vous voyez, il faut donc être investi d'une autorité qui ne vient que de l'esprit lui-même. Ce n'est pas un homme, en réalité, qui opère dans l'exorcisme, entre guillemets, dans la perspective chrétienne. C'est l'esprit lui-même, c'est Dieu qui agit par des médiums qui sont des hommes. Or, on a toute une économie de la contrefaçon où des hommes veulent se faire passer pour des gens puissants. Ils disent qu'ils peuvent chasser. Dieu chasse. Ils courent même après des démons. Ils donnent rendez-vous pour des séances de délivrance. Ils ont même les médias pour chasser les démons. Alors, comment? On va passer la parole à Maître Mukulimba. Moi, j'aimerais que quand on vient sur un plateau, il faut qu'on soit vrai. Faut pas et on ne résume pas un truc en nous, mais on édifie le peuple qui nous écoute. Exactement. J'aimerais que le prêtre qui est là, qu'il sache que la même manière qu'on prie dans son église orthodoxe, en Europe ou aux États-Unis, je ne sais pas, c'est la même manière qu'il fait les mêmes prières ici, en Afrique, au Cameroun en particulier. Il n'y a pas de différence. Alors, les éléments qu'il utilise, la même croix que vous avez, si on part dans les pays où il y a l'église orthodoxe, c'est la même croix que vous avez sur votre cou. Donc il n'y a pas une croix uniquement pour ceux qui sont au Cameroun et une autre croix pour ceux qui sont de ce côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudra qu'on accepte que quand tu as une croix, c'est chargé. C'est comme le bâton de commandement d'un chef traditionnel.
sauf les chefs traditionnels qui ont pris l'expression des chefs. Les vrais chefs, les bâtons que vous voyez là, c'est chargé. Ah oui, on voit parfois des démons être neutralisés par un simple signe de croix. Mais bien je pense que ça arrive. Non, ils ne sont pas neutralisés. C'est cette économie de la croix dont je parlais. Parce que la croix elle-même, ce qui s'appelle la croix, ne peut pas sortir par occulte, monsieur. C'est un rituel. La croix, c'est l'équivalent de l'état et du compas. Merci Alain. L'occultement sur la croix, la croix c'est un symbole de défense. Pour détruire un démon ou pour enlever un démon sur quelqu'un, il faut avoir les éléments. Et chacun donc connaît, parce que où on parle la même chose, mais on ne veut pas seulement accepter. Chacun a sa manière d'invoquer ses esprits. Les esprits qui viennent au secours. Nous, on invoque les esprits de nos ancêtres et qui nous permettent de nous orienter comment enlever ce démon. Ce ne sont pas vos ancêtres. Vos ancêtres sont morts. D'accord. Alors, pour Jésus j'aimerais... Qu'est-ce qu'on retient? Exorcisme, mythe ou réalité? Je crois que nous allons poursuivre encore jeudi prochain. Vous avez choisi un très beau thème. On ne va pas se chamailler. On a un seul point. C'est que le prêtre lui-même, quand il parle qu'il parle de la confrérie, pas de lui. Parce qu'il y a des gens... C'est clair. S'il parle de la confrérie... Peut-être qu'il est une exception là-bas. Voilà, il va se rendre compte que nous disons ce qui s'y passe. Nous allons même montrer ici, si vous voulez, on va tracer ici comment on fait le cercle. Je vais vous prêter... Voilà, on va tracer et vous verrez... Le partage est le seul moyen de débat. C'est un des moyens. Ça ne délivre même pas de pentacle. Alors, voilà, je n'ai pas dit, et je dis que... On a bien ce temps. Oui, je cours rapidement. Alain Dougle disait, il y a l'exorcisme purement chrétien. Quand on est purement, parce qu'il faut le préciser, les catholiques ne sont pas chrétiens. Quand je le dis, les catholiques ne sont ne sont pas chrétiens. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, vous n'êtes pas chrétien. Dieu a sa part. Non, je n'ai pas dit que vous ne croyez pas en Dieu. Non, c'est pas ça. J'ai dit vous n'êtes pas chrétien. Dieu soit vos chrétiens. Ça veut dire quoi les catholiques? Dieu soit vos chrétiens. C'est simple. C'est simple. Dieu soit vos chrétiens. C'est simple. Oui. Par exemple, il dit que Jésus est mort sur la croix. Oui. Les chrétiens savent que Jésus n'est pas mort sur la croix. Oui. Et ils le savent. Donc les catholiques, eux, ils ont leur croyance à eux. À l'époque de Jésus, on ne pouvait même pas te donner tout un bois, toi seul, pour que tu meurs là-bas. Il est mort de cette façon-là, et vous le savez. La croix, c'est autre chose. C'est un pentacle spirituel pour des travaux particuliers que vous utilisez. Et le mot, voilà pourquoi, en araméen, vraiment, vous n'êtes pas des chrétiens. C'est comme si on n'a pas de c'est comme si on n'a pas la même Bible. Non, vous n'êtes pas. Vous n'utilisez même pas le livre de référence des catholiques. La croix, c'est pas ça. Ce symbole à Dieu, c'est Yidla veut dire quoi? Veut dire pieux. Hein? C'est un symbole. Alors on n'a plus assez de temps, Merci. On n'a plus assez de temps. J'aurais souhaité prendre quelques messages comme voilà celui-ci. Vous faites comment pour faire venir ce genre de personnes sur le plateau? Il pense qu'il est sorcier alors que lui-même ne se connaît pas. C'est Thomas de Garoua qui dit que Moukoulima ne se connaît pas. Il pense qu'il est sorcier, pourtant il ne se connaît pas. Non, le point c'est que... Pensez que vous êtes sorcier. Le point c'est que lui, il n'a pas fait les recherches pour savoir que lui-même il est un sorcier. Mais le problème c'est que comme il sort dans la nuit de manière inconsciente, il ne sait pas qu'il est un sorcier. Or, à la base, pourquoi on aura peur de son corps? Je suis sûr que s'il tombe maintenant là où il est assis là, s'il meurt maintenant là, on va avoir peur de son corps. Pourquoi? Alors quelqu'un qui dit que puisque c'est une réalité, est-ce qu'un défunt peut revenir comme sorcier, hein? Est-ce qu'un défunt peut revenir comme démon à la vie? Tout dépend de ce que tu fais sur terre. C'est pour ça que la Bible ne va pas venir nous dire tu ne dois pas voler, tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas coucher à femme au cru. Les Africains, nos ancêtres connaissaient, il y a tout ça. Or, la manière que tu vis sur terre, c'est cette manière que quand tu vas aller à l'au-delà et quand tu vas revenir sur ta deuxième ou ta troisième réincarnation, tu vas venir payer cela. D'accord, merci. On n'a plus beaucoup, on n'a plus de temps, carrément, on a même ça passe très vite. Jeudi spiritualité. Donc c'est terminé. Je pense que comme l'Hébreu l'a dit, on va ramener le sujet parce que c'est un sujet très intéressant. On a l'impression qu'on n'a pas véritablement dit tout ce qu'il fallait dire ce matin. Mais déjà merci. On n'a pas encore commencé. Déjà merci à tous. Merci au Père Christophe voilà, d'avoir accepté l'invitation. Merci à notre sorcier traitant positif. Voilà, sorcier gentil et positif, à Moukoulima. Merci également à... Même comme il a dit que c'est sorcier.
Merci à Guissignon, on verra bien. Merci à Alain Douk, merci à notre consultant permanent, Blériou Niemek. Merci à vous, à la maison, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité qui nous honore. C'est la fin de l'émission. On va vous laisser en compagnie de nos programmes sur la télévision de proximité du Vivre Ensemble. On espère que vous êtes quand même suffisamment inspirés ce matin et que vous avez été assez édifiés. On poursuivra donc avec cette thématique jeudi prochain. C'est une promesse qu'on vous fait. On aura peut-être encore le même panel. Mesdames et messieurs, portez-vous très bien. N'hésitez pas à revoir la rediffusion de cette émission à 22h30 sur nos antennes ou encore à travers notre page officielle Info TV Cameroun sur Facebook ou sur YouTube. Passez donc un excellent jeudi.